Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Nous sommes à la Sapienza di Roma, la sagesse, le savoir, la plus grande université européenne en termes de facultés et en nombre d'étudiants. Nous sommes ici avec notre frère Teddy, voilà, qui vient de soutenir en Sciences Po. Ouais. Et il y a à côté l'homme qu'on appelle la maïeutique, le colon noir. Alors, donc, il y a un débat qui va battre son plein aujourd'hui. Et donc, je passe directement la parole au colon noir. En effet, en direct, on vous présente l'Afrique qui triomphe. La jeunesse africaine, elle est là. Teddy a représenté. Donc, il faudrait maintenant demander aux responsables de l'Afrique d'intégrer cette jeunesse qui triomphe partout. Ah oui. Du point de vue de ces résultats, nous avons Naomi à la pointe. Elle aussi, il n'y a pas longtemps, elle nous a honorés. Donc, nous avons besoin que cette jeunesse-là soit intégrée. Parce qu'elle a fait ses preuves. Et nous pourrions donner des exemples politiques puisqu'on est dans la faculté de Sciences Po. Nous avons par exemple le cas du président chinois qu'on appelle Xi Jinping, dont le père était dans le Politburo. Mais quand il a fini ses études, il a été renvoyé dans les villages de la Chine afin de faire bénéficier des paysans de son savoir. Et après ce parcours, lui aussi, il est devenu, à un moment donné, président. Et nous voyons aujourd'hui la Chine devenir la seconde économie mondiale. Donc, nous aussi en Afrique, on a besoin que cette jeunesse-là soit reconnue et intégrée pour que l'Afrique triomphe demain au sens des études de ces jeunes. Parce que tant que nous ne quantifions pas le savoir, il y aura des difficultés. C'est pas l'ignorance qui change les choses, c'est le savoir. D'accord, c'est pas l'ignorance. Oui, c'est pas l'ignorance qui change les choses, c'est le savoir, dit la maïeutique. Et donc, la maïeutique, quelles sont donc les pistes que vous pouvez proposer afin de permettre à ce que l'ignorance ne puisse pas triompher? En effet, c'est un problème de système. Moi-même qui vous parle, j'ai soutenu ma thèse en foreign policy, la politique étrangère. Donc, nous avons dans le monde un ensemble de systèmes. Les Européens ont le leur, les Américains ont le leur, et puis nous avons un système global qui coordonne ces systèmes-là. Nous, en Afrique, on n'a pas de système. On n'a pas de système politique, on n'a pas de système économique. On n'a même pas une structure... Est-ce que vous entendez par là une quelconque doctrine stratégique? Dans quel sens? C'est-à-dire, aujourd'hui, on voit qu'il y a des pays dans le monde qui ont défini une quelconque doctrine stratégique qu'ils essaient de suivre. Mais est-ce que ce que vous évoquez serait lié à une quelconque doctrine stratégique ou pas? C'est-à-dire que l'Afrique n'en a pas comme certains pays? Non, il faudrait comprendre que toute stratégie va avec un système. C'est-à-dire là où il n'y a pas de système, il y a difficulté de créer une stratégie. En effet, aujourd'hui, nous voyons par exemple les Africains qui ont vécu dans l'illusion de la question monétaire, dans l'illusion de l'indépendance, aujourd'hui se retrouvent à réaffronter le même problème de l'indépendance de l'Afrique, parce que tout simplement, ils se rendent compte que le plus grand problème concernant l'indépendance, c'est d'abord le problème de la monnaie, parce que l'État comme structure se construit autour de l'intérêt de ses constituants. Et si vous ne constituez pas l'intérêt général en Afrique, il y aura des difficultés d'aboutir à un État, voire même des difficultés d'aboutir à un système. D'accord. Et donc, comme il s'agissait dès le départ d'intégrer donc ces connaissances africaines qui essaient un peu d'émerger un peu partout dans le monde, notamment celles congolaises, parmi les solutions, vous avez parlé de créer un système. Est-ce que vous pourrez nous en dire un peu plus? Comment faire revenir ces enfants-là dans leur pays? Comment faire revenir ces compétences-là? Parce qu'il n'y a pas seulement ceux qui sortent des universités, mais on constate qu'il y a aussi de ceux-là qui sont dans des grandes entreprises, dans de multinationales respectables et qui arrivent à côtoyer aussi d'autres experts mondialement connus. Et de tous
cela, quel est le canal qu'on peut utiliser pour faire à ce que leurs connaissances puissent aussi profiter à leur pays? En politique, on dit souvent une chose simple, c'est que là où il y a la volonté politique, au moins 90% des problèmes d'un peuple sont déjà résolus. Donc, du coup, il faut d'abord de la volonté politique. Oui. La volonté, c'est-à-dire de coopter cette jeunesse qui triomphe un peu partout, oui, et de l'insérer afin de, comment dirais-je, créer une plateforme de sciences basiques. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui en Afrique, c'est une chose à comprendre en termes simples. C'est-à-dire, quand vous avez un État qui aspire à l'évolution de la France, c'est comme vous avez un jeune enfant qui va à l'école primaire, qui n'a pas encore appris l'alphabet et vous lui faites une dictée. Tu vois, donc il faudrait d'abord l'apprendre l'alphabet. En Afrique, nous avons besoin de sciences basiques, c'est-à-dire comprendre les bases. Et pour comprendre les bases, il faut prendre ceux qui ont appris ces bases-là. Et c'est cette jeunesse-là que je dis qu'elle triomphe un peu partout. Et c'est à elle d'aller en Afrique et apprendre les bases aux Africains afin de générer un bon système. Parce que vous ne pourrez pas générer un bon système si vous copiez seulement les autres. Vous devrez intégrer leur savoir par rapport à vos cultures, par rapport à vos mœurs. Et c'est en mettant cette base-là que vous pourriez demain aspirer à devenir mieux que les autres. Ok, c'est bien. Et parlons de cette jeunesse pour terminer. Il y a à peine quelques jours, nous avons constaté qu'il y a un de nos frères africains, notamment de la Côte d'Ivoire, un enfant de 12 ans, qui a péri pour vouloir rejoindre l'Europe. Voilà, en se cachant dans le train d'atterrissage d'un avion. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire de cela, de cette Afrique qui voit ses enfants périr pour rattraper pour vivre le rêve européen? Et nous sommes en Italie, donc juste là au sud de l'Italie, on a Lampedusa et on sait quelles sont les catastrophes qui s'y déroulent chaque année avec les corps de nos frères africains qui sont repêchés par la mer. Quel est le message que vous pourriez envoyer à ces jeunes frères-là qui rêvent de l'Europe? Parce que vous, au moins, vous avez vécu en Afrique et vous vivez en Europe. Donc, vous connaissez peut-être cette facette que eux ne connaissent pas encore et qu'ils voudraient peut-être découvrir. Mais vous, qu'est-ce que vous pourriez dire à propos? La question est simple. C'est une question d'illusion. C'est-à-dire, il y a un mythe qui se crée sur l'Eldorado européenne. Et puis, bon, c'est aussi le discours de ceux qui sont déjà en Europe qui souvent quantifient l'illusion qui aujourd'hui incite grande partie de l'Afrique à fuir l'Afrique pour venir quêter ce qu'ils ne trouvent pas en Afrique. Donc la question est d'abord informationnelle, c'est-à-dire nous devrions avoir la vérité à la base, c'est-à-dire dire aux gens que l'important n'est pas d'aller ailleurs, les choses peuvent se changer aussi en Afrique, mais cela dépend toujours aussi de la volonté politique des chefs d'État africains qui doivent en effet créer un cadre politique qui accepte à intégrer, disons, cette jeunesse-là qui pourra au moins enseigner aussi aux autres qu'il y a possibilité. Parce qu'aujourd'hui, si toi tu finis en Europe et que tu finis, si tu traînes, tu vas faire des petits boulots en Europe, tandis qu'en Afrique, on a besoin du savoir. Évidemment, on se crée un vide. Donc, la question est celui du vide. Et tant que ce vide-là n'est pas comblé, en effet, ceux qui restent ici, ne disons pas la vérité à ceux qui sont là-bas, évidemment, il y a difficulté. Il y a difficulté pour les Africains de comprendre réellement ce que c'est l'Europe, parce que nombreux sont venus, ils sont là à la traîne. Donc, ok, vous l'avez compris. Ceux qui sont ici ne disons pas la vérité à ceux qui sont là-bas. C'est une réalité. Mais lorsqu'il y a ceux qui disent la vérité, ceux-là sont mal compris. On entend des choses du genre, pourquoi toi-même tu es là-bas? Pourquoi tu restes là-bas? On a comme l'impression que nous avons préféré embrasser le froid pour fuir le chaud. Oublions
que parfois Donc, on a aussi Christopher, il faut qu'il dise un mot quand même. Oublions qu'on fuit la dictature pour embrasser le racisme. Christopher, as-tu un mot de la fin? Bon, le grand a déjà presque tout dit. Le grand a déjà presque tout dit. Moi, ce que je veux juste rajouter, c'est en tout cas à la jeunesse, partout, dans toute la jeunesse africaine, de prendre vraiment conscience. Parce qu'aujourd'hui, c'est toujours des petits trucs qui nous divisent, mais en fait, on ne se retrouve pas. Donc je pense que le message qu'il faut prôner, d'abord, c'est aussi prendre conscience, savoir d'où l'on vient. Et c'est ça, en fait, le plus grand problème aujourd'hui. Donc on ne doit pas rester toujours dans les mêmes divisions. On doit chercher à innover, mais en sachant... L'innovation viendra de l'intégration du savoir. Voilà. C'est-à-dire ceux qui ont acquis ce savoir, ils doivent rentrer pour créer la structure qui va émanciper l'Afrique. Voilà. Il sera difficile de s'émanciper avec l'ignorance. Voilà. C'est le savoir qui change des choses. Quand les Européens créent des téléphones, on en jouit, mais sans savoir. Ok, vous l'avez compris. Le savoir, quantifions donc le savoir. Nous sommes ici à la Sapienza di Roma, comme je le disais tantôt, la plus grande université européenne en termes de facultés et du nombre d'étudiants qui viennent un peu partout dans le monde pour venir quantifier le savoir. Et donc apprenons donc à quantifier le savoir, comme l'a dit tantôt Chrisman Massamba. Et puis il faut ajouter une chose, c'est-à-dire... un mot de la fin parce que là on va... C'est-à-dire nous avons l'Afrique qui triomphe ailleurs, mais l'Afrique qui ne triomphe pas en Afrique. Et les Africains, de partout dans le monde, ils peuvent le voir à travers tous ces élites que nous avons dans tous les sports du monde, qui triomphent pour les autres, mais jamais pour l'Afrique. Donc du coup, il faudrait intégrer la jeunesse pour qu'il y ait triomphe aussi pour l'Afrique. D'accord. Sur ce, je vous salue et à la prochaine fois. Nous aurons d'autres éclaircissements de notre frère Chrisman Massamba, la maïeutique, voilà, quelqu'un qui a fait ses preuves ici, dans cette grande école, dans cette université qui forme beaucoup d'étudiants congolais qui choisissent d'étudier à Rome, une université qui forme dans plusieurs compétences. Nous avons des scientifiques qui sortent d'ici et nous avons aussi des hommes de lettres et